Merci. Nous passons à présent la parole à Mathieu Bloch pour le groupe UDR. Merci Monsieur le Président, merci à nos deux rapporteurs pour la qualité de leur travail, tant sur le rapport que sur la présentation qui nous en est faite ce matin. Je voudrais revenir sur un sujet qu'on a évoqué un petit peu à la marche tout à l'heure, mais c'est sur le remplacement de nos 27 CASA. Ils sont absolument importants, notamment pour nos Outre-mer, mais en plus général pour l'ensemble de nos forces armées. On a plusieurs propositions. On sait que les CASA vont arriver en obsolescence autour de 2035-2036. C'est un emport aujourd'hui de 6 tonnes. On a au-dessus, sur le panel au-dessus, la 400M, excellent avion qui peut emporter jusqu'à 36 tonnes, qui peut décoller, atterrir à charge égale au CASA à peu près sur les mêmes distances, mais qui a un coût d'usage en termes de temps de vol et puis en termes d'attribution d'émissions qui est quand même supérieur à celui du CASA. Donc on a une utilité impérative de remplacer ces CASA. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme solution? On a le successeur désigné du CASA chez Airbus, qui est le C295W, d'ailleurs qui a fait l'objet d'une commande de 18 appareils récemment par l'Espagne, qui lui emporte 8 tonnes, où on a ce projet européen FMTC, qui va aller sur du classe Hercule un peu, sur du 20 tonnes, mais on peut se demander quel est l'intérêt finalement pour la France d'avoir cet avion intermédiaire, sachant qu'on a le 400M qui peut emporter 35-36 tonnes. Donc est-ce que pour vous l'intérêt ne serait pas plutôt d'augmenter effectivement le nombre d'Airbus A400M, passer de 41 à 50 comme initialement prévu, et de remplacer ces CASA par son successeur chez Airbus, tout simplement par un achat sur étagère, ce qui permettrait de l'avoir plus vite, puisque de toute façon le programme européen viendra à échéance en 2040. On pourrait recevoir les avions qu'en 2040, donc on aurait 5 ans de latence sur le CASA. Merci, messieurs, dames. Oui, merci chers collègues. Je pense qu'il y a un vrai sujet industriel parce que plus on tardera, plus on pourra se faire dépasser par la concurrence sur ce segment, notamment concurrence brésilienne, etc. Donc il est urgent en fait de définir quel avion on veut. Est-ce que ça sera une sorte de nouveau CASA? Est-ce qu'on va faire une sorte de A200M? Je veux dire, il y a une urgence à définir le besoin de l'avion et effectivement d'enclencher son renouvellement. Moi, dans le cadre de ce rapport, je mets en particularité une préoccupation sur le fait qu'on a repoussé à au-delà de 2035 l'arrivée de cet avion, parce que c'est un programme, certes c'est pas un immense avion, mais ça prend du temps à le développer, c'est un avion indispensable. Il faut avoir conscience que sur les CASA, il y a des CASA qui ont été livrés il y a déjà pas mal d'années, il y en a qui sont plus récents, qui tiendront un peu plus longtemps, mais il y a un vrai sujet sur ce renouvellement. On en avait parlé également dans le cadre de la LPM, il y a un sujet sur l'allonge du CASA. Quand vous partez de la Réunion, vous voulez faire un aller-retour sans vous arrêter à Madagascar pour aller à Mayotte, c'est pas possible aujourd'hui, il n'y a pas assez de carburant, donc il y aura un sujet sur l'allonge pour le nouvel avion pour qu'il soit un peu plus performant. C'est indispensable dans nos territoires d'outre-mer, en Polynésie, donc c'est un enjeu qu'il faudra absolument prendre en compte rapidement, probablement dans une nouvelle loi de programmation militaire après la présidentielle, j'imagine, parce que c'est un sujet aujourd'hui qui est indispensable dans les Outre-mer, comme vous le dites. La 400M ne peut pas aller partout. Il ne peut pas aller, par exemple, sur nos îles éparses, qui sont des enjeux de souveraineté pour la France, des îlots qui peuvent être contestés ou sur lesquels on peut subir une immigration qui arriverait aussi d'Afrique. Donc, sincèrement, je pense que ce sujet est très important. Il a été occulté dans le cadre de la LPM, qu'on n'a pas eu de réponse de la ministre sur ce point. C'est fort dommage parce que c'est dans nos Outre-mer un outil absolument indispensable, aussi bien sur sa capacité que sur son rayonnement qu'il peut procurer pour un pays comme la France dans des territoires, notamment dans l'océan Indien. Moi, je suis plutôt d'avis effectivement d'augmenter, comme on l'a dit d'entrée de jeu au début, la flotte des A400M. On a absolument besoin aussi de maintenir la chaîne de production d'Airbus. Airbus a aussi besoin d'une visibilité pour pas décrocher là-dessus. On a plutôt le CASA, effectivement, ça a son importance, mais il y a aussi la flotte des A330 MRTT qui est sous-dimensionnée, auquel il faut qu'on pense aussi et qu'on a absolument besoin, par exemple, pour le ravitaillement en vol. Donc, encore une fois, c'est la cohérence. Où est-ce qu'on met le curseur, ce qui n'est pas très facile. Parce que quand on regarde chaque dossier ou chaque sujet qui est évoqué juste individuellement,
tout le monde a raison, quelque part, de mettre le point là-dessus. Mais comment on assure l'ensemble, surtout avec un budget restreint dont on dispose. Merci.